Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Di Giacomo, je suis en charge du développement des écosystèmes BIM chez Autodesk pour l'Europe. Alors, même si vous commencez à travailler en BIM et si votre maturité n'est pas encore à son maximum, vous aurez certainement entendu parler d'une nouvelle approche qui s'appelle le Generative Design ou conception générative en français. Le Generative Design va vous permettre, à partir d'algorithmes assez sophistiqués qui s'appuient souvent sur des algorithmes génétiques, de définir un certain nombre de critères, comme par exemple la qualité d'un bâtiment, son orientation, le nombre de personnes qu'il pourrait accueillir, le nombre d'appartements, la taille d'un jardin, l'affluence de personnes à l'intérieur de ce bâtiment, ainsi qu'un certain nombre de contraintes. On ne souhaite pas que ce bâtiment dépasse tel ou tel prix, qu'il ne consomme pas plus d'énergie. Et bien, grâce à des algorithmes de generative design, on va pouvoir lancer des calculs qui vont vous proposer des centaines, voire des milliers de propositions. Sur cette base-là, que vous soyez promoteur ou maître d'œuvre ou constructeur, vous allez être capable de sélectionner 2, 3, 4 ou 5 de ces hypothèses de manière à pouvoir continuer votre travail de conception. Donc bien entendu, les bénéfices, c'est que vous allez être capable de générer des hypothèses et des variantes de projets auxquelles vous n'auriez jamais pensé en conception traditionnelle. Vous allez être capable d'être beaucoup plus efficace puisque vous allez, de manière extrêmement rationnelle, obtenir des résultats qui soient conformes aux contraintes que vous aurez définies dès le début du processus. Ensuite, vous pourrez être capable de proposer des alternatives différentes à vos clients potentiels et donc avoir une qualité de bâtiment extrêmement pertinente. Donc le generative design fait partie de l'avenir de la conception. C'est pour cela qu'un certain nombre d'acteurs ont commencé à l'adopter. Il y a par exemple des promoteurs constructeurs dans le nord de l'Europe, notamment en Hollande, une société qui s'appelle Van Wijnen, mais des grands acteurs comme Engie en France ont aussi commencé à s'approprier ce type d'approche. Donc nous vous conseillons vivement de vous pencher sur le sujet du generative design qui fera partie très certainement de votre quotidien dans les années à venir. Merci.